Allez, on ouvre le dossier du jour et ce matin donc, on change les draps du lit. On opte pour du Made in Vosges. Car si l'industrie textile a beaucoup souffert, les maisons prestigieuses du secteur, elles, résistent en vendant partout dans le monde le fameux savoir-faire à la française. Des maisons historiques qui ont été contraintes de s'adapter pour répondre aux demandes des nouveaux consommateurs. Entre innovation technologique et audace commerciale, revue de détail depuis Gérardmer dans les Vosges, capitale vosgienne du linge de maison. Et c'est avec David Bailly et Jean-Pierre Petitcola. À plus de 8000 km de Gérardmer, bienvenue dans l'émission de téléshopping de Corée. Ici, les animatrices testent, démontrent et font découvrir le luxueux linge de maison blanc des Vosges. Reportages, chroniques, toute la gamme des produits de la société vosgienne est balayée. Le consommateur coréen sait tout sur cette entreprise née en 1843. Depuis l'année dernière, nous avons lancé la marque sur le téléachat en Corée. Avec un certain succès. Donc ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez des véritables émissions qui vont pendant 1 heure parler de Blanc des Vosges et de ses produits. C'est un circuit de distribution extrêmement développé en Corée du Sud. Le téléshopping, plus d'un produit sur 5, de façon générale, est vendu au travers du téléshopping. Blanc des Vosges vend ses produits dans 35 pays différents et crée des boutiques comme ici il y a quelques mois à Hong Kong. Un développement en Asie agressif qui tranche avec les ateliers de Gérardmer. Ici, on cultive la tradition, on répète des gestes séculaires comme la réalisation du jour perforé, une broderie millimétrée qu'Anne-Marie a apprise il y a 23 ans. C'est beau le jour perforé. Et non, ça revient à la mode et puis moi je trouve que c'est beau. Dans les ateliers, on garde précieusement les machines à coudre âgées d'une centaine d'années. Des objets uniques capables de broder comme au 19e siècle. On les associe à des techniques modernes et on obtient une entreprise qui vend 1 200 000 articles par an, soit 1 toutes les 26 secondes. Les métiers à tisser de Garnier-Thiebaud, autre star du linge de maison vosgien, tournent 24 heures sur 24. Ici, on se concentre sur l'hôtellerie. Plus de la moitié du chiffre d'affaires est réalisé avec les restaurants et les hôtels de toute la planète. Marie Alvarez, couturière depuis 37 ans, scrute les moindres imperfections des nappes qui vont être livrées dans quelques jours au Georges V. J'adore mon métier. Moi, mon métier, je le vis et quand je fais quelque chose qui sort d'ordinaire, ça me travaille beaucoup parce que voilà, j'aime bien que le client soit satisfait quand même. J'adore mon métier. Ah oui, ça. Pour continuer à vendre, Garnier-Thiebaud mise sur sa réputation, son savoir-faire, mais surtout développe l'hyper-réactivité. Un restaurant ouvre, Garnier-Thiebaud leur fabrique 300 nappes. Un mariage se fait, Garnier-Thiebaud leur crée des serviettes spécifiques. Aucun client n'est négligé. Ce qu'on appelle les marchés de masse, les marchés de volume, sont partis loin pour des questions de coûts. Et donc, ils ont du mal à revenir. Donc effectivement, nous, il faut qu'on trouve d'autres réponses. Et une des réponses, c'est la petite série rapide, personnalisée et de qualité avec le maximum d'innovation. L'innovation est aussi un atout pour cette entreprise qui a inventé une nappe de table qui ne se tache pas. Une façon de se démarquer de la concurrence. Les clients, eux, ne s'y trompent pas. C'est une marque de fabrication française depuis très longtemps dans les Vosges, connue. Même quand je n'étais que parisienne et que je n'habitais pas Metz, je connaissais déjà. C'est très connu, voilà. Et en ayant vérifié pour son propre linge de maison que c'est bien fait en France, tissé en France, j'ai pu voir que c'était exact. Et en plus, j'aime bien les harmonies de couleurs. Boosté par le Made in France, le linge de maison traditionnel vosgien résiste à la concurrence. Mais il lui reste des défis à relever. Le premier d'entre eux, attirer une plus jeune clientèle pour assurer son avenir.